Bonjour à tous. Bonjour, Malina. Merci pour l'opportunité de pouvoir transmettre ce que le Seigneur a déposé en moi. Glorieux Saint-Esprit, alors que tu m'accordes cette grâce de pouvoir te servir ce matin, je te prie de parler au travers de moi, que chaque parole soit inspirée et conduite par toi, afin de t'adresser à un frère ou à une sœur qui est connecté ici ce matin, que au sortir d'ici, il puisse avoir un avant et un après dans la vie d'une sœur, d'un frère connecté ici ce matin. Glorifie-toi dans cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Alors, notre grand thème, c'est marcher par l'esprit et le thème que je dois travailler avec vous ce matin, c'est la puissance du Saint-Esprit révèle ton potentiel divin. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis passionnée par le potentiel divin. C'est quoi le potentiel divin? Le potentiel divin, c'est la somme de tous les trésors, de tous les cadeaux que Dieu a déposés en chacun de nous, afin que nous puissions nous épanouir sur la terre et que nous puissions accomplir notre destinée divine. Le potentiel divin se trouve dans qui nous sommes, corps, âme et esprit. Parce que l'être humain est tridimensionnel. Pendant longtemps, avant de découvrir par la grâce du Saint-Esprit toutes ces choses, pendant longtemps, je ne me suis vue que dans ma dimension physique. Peut-être c'est le cas de quelqu'un qui est connecté ici aujourd'hui. Mais non, le physique n'est qu'une partie de qui nous sommes. Et il y a la dimension âme et il y a la dimension esprit. Donc, nous sommes corps, âme et esprit. Lorsque nous parlons du potentiel divin, nous parlons donc de toutes ces choses que Dieu a déposées dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme pour pouvoir nous épanouir sur la terre et accomplir son but divin. Maintenant, lorsque nous lisons Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Regardez bien au début du verset. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant notre formation dans le ventre de notre mère, nous existions déjà, mais nous étions esprits. Et puis, nous avons été formés dans le ventre de notre mère pour manifester la dimension du corps. Donc, nous sommes corps, âme et esprit. Et regardez en bas, le je t'avais consacré. Si avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Cette consécration, ce n'est pas une consécration pastorale ou ecclésiastique. Cette consécration dont il est question, c'est justement comment je vais dire, ce processus où Dieu met en toi des choses qu'il veut que tu manifestes sur la terre. C'est ça le potentiel. Cette consécration, c'est comme une mise à part, comme des choses que Dieu met en toi pour te distinguer de tes frères et de tes soeurs. Sinon, on sera tous pareils. Sinon,
Je serai comme Maman Lina sera comme Papa Guy sera comme Chanel. Nous serons tous pareils, mais Dieu n'a pas voulu les choses comme ça. Il nous a consacrés, il nous a mis à part, chacun en fonction de ce que Dieu voulait, attendait de lui sur la terre. Et il termine le verset en disant, je t'avais établi prophète des nations. Donc, la consécration donne lieu à une mission. La consécration de Jérémie a donné lieu à la mission de prophète. Et ta consécration aussi a donné lieu à une mission. Cependant, cependant, la plupart d'entre nous, nous vivons une vie qui est tellement éloignée de notre potentiel divin. Le corps que nous avons est un potentiel. En fait, tant que nous n'avons pas utilisé ce que Dieu a mis en nous, on parle encore de potentiel. Mais dès que nous commençons à utiliser cela pour le but pour lequel Dieu nous a créés, on ne l'appelle plus potentiel. Donc, si tu n'utilises pas encore ce que Dieu a mis en toi, on parle encore de potentiel. Nous allons commencer au niveau du corps. Le corps que Dieu nous a donné est un potentiel. C'est avec ce corps que nous nous levons, que nous marchons, que nous parlons. Actuellement, je suis en train d'accomplir ma destinée divine, ma mission de vie, mais j'utilise quoi? J'utilise un corps. J'utilise ma voix. J'utilise ma voix. Si ma caméra était allumée, vous devez voir toute l'expression de mon visage. Moi, je n'allume pas ma caméra parce qu'ici, là, on est au Cameroun. Donc, je suis en mode, si la connexion dérange ici, je me déplace, même s'il faut sortir. Donc, je garde ça comme ça. Mais si vous pouvez me voir, vous allez vous rendre compte que euh, j'utilise mon corps pour transmettre ce message. Donc, le corps que Dieu nous a donné est un potentiel. C'est pourquoi nous devons en prendre soin. La parole de Dieu dit d'ailleurs que c'est le temple du Saint-Esprit. Et je crois que c'était hier ou avant-hier, notre sœur Chanel nous a bien édifié là-dessus. C'est vrai que si je fais n'importe quoi avec mon corps, je ne vais pas être à mesure même de pouvoir transmettre ce message. Si je fais des choses qui vont nuire à ma santé, je ne vais plus être en mesure de pouvoir transmettre ce message. Si je m'expose à toute forme de vice, à l'alcoolisme, à la drogue, c'est vrai que je n'aurai plus l'intégrité physique pour transmettre ce message. Donc, notre corps est un potentiel et il faut avoir une ouverture là-dessus. Tout ce que Dieu nous a donné au niveau du corps, cette partie de ton corps que tu n'aimes pas, c'est un potentiel. Il y a des gens qui viendront t'écouter juste parce que cette partie de ton corps est exactement telle que c'est en ce moment. Ce large front-là que tu dis que toi, tu as un large front. Dieu a prévu qu'il y a les gens qui vont se connecter à toi juste parce que tu as ce front-là tel qu'il est. Au niveau de l'esprit, nous avons les dons et les talents. C'est-à-dire dans la consécration de l'esprit, Dieu met les dons et les talents. Il met ta personnalité, il met tes valeurs. Vous allez voir quelqu'un dire, je suis introverti, je suis extraverti. Et il y a quelqu'un, par exemple, qui va être introverti et vouloir être extraverti. Parce que tu n'as pas compris que ton côté introverti, Dieu t'a créé comme ça pour le but qu'il t'a donné, pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Alors tu vas vouloir être extraverti. Et pourtant, la mission que Dieu t'a donnée demande peut-être que tu aies ce côté introverti. Donc, Dieu détermine tout ça à la base lors de la consécration. Les dons et les talents que tu as ne sont pas le fruit de hasard. Il a mis ça parce qu'il y a une mission attachée à ces dons et ces talents. Les valeurs que Dieu t'a données, il y a une mission qui est attachée à ces valeurs. Moi, j'ai ce truc-là avec la générosité. Ça veut dire que même mon nom, vous savez, mon deuxième nom, peut-être comme je mets souvent docteur Dorian, vous ne connaissez pas mon deuxième nom, mais c'est Jatsa. En patois, ça veut dire vois et prends pitié.
Vois et prends pitié. Ça, c'est la signification de mon deuxième nom. Vois et prends pitié. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à supporter de voir quelqu'un dans le manque, dans la souffrance. Tu veux toujours aider les gens. Dieu a mis ça comme ça parce qu'il savait que un jour, il allait m'appeler auprès des orphelins. Si tu n'as pas pitié, si tu n'as pas ce cœur ce fardeau pour vraiment soulager ceux qui sont dans la souffrance, tu ne peux pas accomplir cette mission. Sinon, dès que les gens vont venir te demander, comme à l'époque, certaines personnes me demandaient que ton salaire, c'est combien? Tu vas dire que je n'ai pas de salaire. Ils vont te dire, pardon, quitte là-bas. Et puis, tu vas quitter. Donc, Dieu, comme il prévoit toutes ces choses, il dépose en toi d'office des valeurs qui sont en harmonie avec la mission qu'il t'a donnée. Il dépose ça en toi. Si bien que le moment venu, quand tu vas accomplir la mission, tu n'es pas en train tu n'es même pas en train de faire un travail, en fait. Tu es juste dans l'expression de qui tu es. Et arrêter de faire cette chose, cette mission, c'est comme arrêter de vivre. Voyez? Donc, au niveau de l'esprit, Dieu a mis ça comme ce qui est en train de sortir de moi en ce moment émane de la consécration spirituelle que j'ai reçue. Et j'utilise mon corps pour pouvoir permettre à mon esprit qui a reçu, qui a reçu en fait cette mission de parler du potentiel divin. Donc, mon esprit qui a reçu ça transmet le message, mais en utilisant mon corps, ta personnalité, tes aspirations profondes, c'est la consécration de ton esprit. C'est-à-dire que Dieu a prévu même d'avance que toi, tu vas être beaucoup plus attiré par tel domaine. Tu vas être plus attiré par telle chose dans la société. C'est telle chose qui va te faire vibrer. C'est telle chose qui va t'animer. Dieu a tout prévu ça et a consacré ça au niveau de ton esprit. Et on appelle ça l'ADN spirituel de quelqu'un. Donc, de la même façon que tu as un ADN physique, tu as également un ADN spirituel qui détermine d'avance ce que tu vas manifester sur la terre. Et puis, il y a l'âme. L'âme l'âme fait partie de qui nous sommes, d'accord? Et ça fait partie de notre potentiel parce que Dieu a prévu pour nous la paix. Le potentiel émotionnel que Dieu a prévu pour tous ses enfants, c'est la paix. Parce que sans cette paix, nous ne pouvons pas travailler. Nous avons besoin de la paix pour travailler. Nous avons besoin de l'équilibre psycho-émotionnel pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et il a prévu pour nous la paix, selon, comme le dit Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Alors, voilà donc présenté notre potentiel divin, corps, âme et esprit. Maintenant, nous sommes... Attends, je reviens dans mes notes. Donc, voilà donc notre potentiel divin, corps, âme et esprit. Maintenant, comment activer ce potentiel divin pour pouvoir accomplir son but sur la terre? Activer son potentiel divin, c'est reconnaître déjà et vivre en alignement avec ce que Dieu a mis en nous. Activer son potentiel divin, c'est reconnaître qui tu es, corps, âme et esprit, et vivre en alignement avec qui tu es, corps, âme et esprit. Cependant, plusieurs d'entre nous sommes parfois exposés dans notre vie à certains éléments qui nous empêchent de voir notre potentiel divin. Comment est-ce que tu vas vivre aligné à quelque chose que tu ne connais pas, à quelque chose que tu ignores? Tu vois les autres vivre alignés à qui ils sont et puis tu es dans l'émerveillement. Waouh! Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'il fait? Et tu vois ces personnes comme des élus, comme si Dieu avait prévu
une race d'élus qu'il va utiliser. Et puis, toi, tu fais peut-être partie de la race de ceux qui doivent toujours s'asseoir au banc de touche pour applaudir. Non. Je vais parler à présent de quelques éléments qui nous empêchent de voir et d'accepter notre potentiel divin. La peur, c'est le premier facteur. Beaucoup de personnes voient souvent leur potentiel, mais voient comme s'ils ne voyaient pas à cause de la peur, à cause de la peur. La peur de l'échec, la peur du regard des autres. On est dans un moule et on a peur de sortir de ce moule. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Je me souviens, moi, je suis médecin de formation, je suis chirurgien dentiste et à un moment donné, j'ai tout fait dans l'exercice de ma profession. Mais quand je vous dis que j'ai tout fait là, c'est que j'ai fait une dépression, une grosse dépression, fin d'année 2020, début 2020, donc fin d'année 2020. Ce mal-être, oh, quand tu n'es pas enseigné, tu n'as même pas les mots pour décrire ça en fait. Quand tu n'es pas enseigné, tu n'as pas les mots pour décrire ça. Tu te sens mal dans ton corps. Tu vas au travail comme si c'était la punition. Et pendant que tu es au travail, il n'y a pas deux personnes qui ont la tête levée sur l'horloge plus que toi. Tu regardes, tu regardes. Parfois, tu as l'impression que le temps ne passe pas assez vite. Le vendredi, tu es tout content. Et une chose qui avait attiré mon attention, c'est que je me suis dit, mais je sais que je ne suis pas une femme paresseuse. Pourquoi est-ce que je prends autant de temps à regarder l'heure passer, en fait? Pourquoi je suis si fière quand le vendredi arrive? Ah, je ne suis pas une femme paresseuse. La peur. Beaucoup de gens, même dans ce flou, dans ce vide intérieur, on supporte. La dépression est là, on fait avec. On se dit, on n'a pas le choix. On a peur d'être jugé. Ah, comment est-ce que un gros titre comme ça, tu peux laisser ça pour aller dire que tu écris les livres? Ah, comment est-ce que tout le prestige là, tu laisses ça pour aller dire que tu écris les livres? C'est quel genre de livre que tu écris? C'est un livre qu'on n'a jamais vu. La peur du regard des autres. Avec tout l'école que tes parents ont payé, les millions pendant 7 ans, tu dis que tu la destinée à fait quoi? La peur d'être jugé, la peur de l'échec. Et si jamais ça ne marche pas? Et si jamais ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le premier élément. Chacun va pouvoir identifier ce qui l'empêche de voir son potentiel divin au fur et à mesure que je vais évoluer. Un deuxième élément, c'est le poids du passé. Les blessures émotionnelles. Vous savez, j'ai parlé au départ de notre identité, de qui nous sommes. Bon, je n'ai même pas parlé de l'identité, mais j'ai parlé de qui nous sommes, corps, âme et esprit. Et les blessures émotionnelles, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils viennent biaiser le regard que tu as sur toi. C'est-à-dire, quand tu fais ce travail que je vais demander à tous ceux qui sont ici et qui ne vivent pas en alignement avec leur potentiel divin, je vais demander de faire ce travail, de s'asseoir et de dire, écrire qui suis-je et de répondre à la question. Au niveau du corps, décris ton corps. Au niveau de l'âme, quel est l'état de ton âme? Au niveau de l'esprit. Donc, quand tu finis de d'écrire tout ça, tu n'arrives pas à posséder cette identité, ce potentiel, parce que parfois les blessures émotionnelles sont venues éroder la perception que tu as de toi-même. Tu n'arrives pas à te voir comme Dieu te voit. Tu te vois sous le prisme de tes échecs, de tes erreurs, de tes mauvais choix dans la vie, des rejets que tu as subis, des paroles négatives qu'on a dit sur toi.
On t'a dit que tu n'étais rien, que tu ne vas jamais rien accomplir de bon dans la vie. Du coup, tu marches avec ça et c'est devenu ta vérité. On te dit non, Dieu, voilà ce que Dieu dit de toi. Voilà comment Dieu t'a créé. Tu dis non, c'est mon père qui avait dit. Si c'est mon père qui a dit que je ne vais jamais rien faire, si c'est ma mère qui a dit ça, ça veut dire que vrai, je ne vais pas réussir parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père. Non, ta source, ce n'est pas ta mère ou ton père. Ta source, c'est Dieu. Et tu es qui Dieu dit que tu es, pas qui ton père dit que tu es. Donc, parfois, ce poids du passé, vous savez, il y a des choses qu'on vit, hein. Moi, personnellement, je vous assure que si ceux qui écoutent le Père matinal, Papa Guy a mis le lien dans le chat. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et je suis souvent très transparente dans les exhortations que je fais. Si c'est que je devais me fier à mes aux mauvaises décisions que j'ai prises à un moment donné de ma vie, c'est que je ne suis même pas ici. C'est que je suis dans un fond du village, quelque part, en train de, je ne sais pas quoi, peut-être en train de cultiver le champ. Non pas que cultiver le champ soit un problème, mais c'est que ce n'est pas ma zone d'influence. Mes parties auraient été juste une fuite, en fait. Oui, c'est pourquoi nous, ici, dans le réseau Ta Seconde Chance, on enseigne beaucoup sur le pardon de Dieu et sur, et sur le fait de sortir de la culpabilité. Parce que si tu ne sors pas de la culpabilité, si tu veux rester croupi sous le poids de ton passé, tu vas rester dans la culpabilité, tu vas rester dans les regrets, les remords. Et finalement, là où Dieu t'attend, tu ne vas pas répondre. Là où Dieu t'attend, tu ne vas pas répondre parce que tu regardes le poids de ton passé. Dernièrement, j'étais à une rencontre FDE ici, bon, pas ici, je ne suis pas à Douala, mais à Douala, et il y a une dame qui s'est levée après. Je parle toujours du potentiel divin quand je dois prendre la parole en public. Très souvent, c'est ça. Et il y a une dame qui s'est levée et elle a dit, vraiment, pendant longtemps, elle n'osait rien faire à cause de son passé. Pour elle, c'est que son passé est pourri, gâté. Et elle prenait la décision en public de dire le passé est passé. Et désormais, elle regarde en avant et elle répond à son appel. Donc, le poids du passé. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit vient comme encore me dire, insiste là-dessus. Parce que c'est une chose qui va empêcher beaucoup de personnes de se lever pour libérer leur potentiel divin. On est là dans la honte, le regret, les remords, la culpabilité, les rejets que tu as subis. Je te dis, si tel m'a rejeté, ça veut dire que je ne vaux pas la peine. Si tel m'a abandonné, ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Si tel a. Et c'est comme ça que finalement, cette mauvaise perception de toi va faire en sorte que tu ne vas pas te lever et prier. Tu ne vas pas te lever et briller. En fait, même quand tu te regardes, tu te dis, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Le poids du passé, les erreurs, les échecs, les blessures. L'autre chose, c'est le conformisme. Tu veux te conformer aux tendances actuelles de la société. Tu as vu une amie, tu as vu un frère, une sœur faire quelque chose et tu as le sentiment que ça fonctionne bien pour elle. Tu te dis, ah, de toutes les façons, comme moi aussi je cherche quelque chose à faire et que ça fonctionne bien pour ma sœur, pour mon frère, je vais aussi faire la même chose. J'ai vu tel autre entrepreneur faire le e-commerce et elle a, ça marche bien pour elle. Moi aussi, je vais faire le e-commerce. Est-ce que c'est lié à ton potentiel divin? Est-ce que c'est connecté à ton potentiel divin?
Parce que si ce n'est pas connecté à ton potentiel divin, tu vas faire, tu vas échouer. Tu vas faire, tu ne seras pas épanoui. Tu seras frustré. Et puis, autre chose qui empêche beaucoup de personnes de libérer ou bien de voir leur potentiel divin et de le libérer, c'est le syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas légitime. J'en ai déjà parlé parfois. C'est justement le poids du passé qui crée ce syndrome de l'imposteur. C'est quand on se voit en fonction de son passé et non en fonction de son identité en Christ. Et il faut savoir que nous tous, nous sommes exposés à un moment donné ou à un autre de notre vie à l'un de ces facteurs que je viens de citer. Nous tous, à un moment donné de notre vie, nous sommes exposés soit à la peur, c'est-à-dire nous sommes exposés soit à la peur, soit au manque de confiance, soit au poids du passé, soit au syndrome de l'imposteur, soit à l'ignorance de notre identité, soit au conformisme. Moi, je me suis retrouvée chirurgien dentiste parce que, voilà, je voulais faire plaisir à ma mère. Donc, ça, c'est le conformisme en fait. C'est le conformisme. Vouloir vivre au rythme de son entourage. Faire ce que ton entourage veut et non ce que Dieu a décidé. Dieu a déjà décidé de ce que chacun d'entre nous doit être sur la terre. Et c'est ça qui se trouve dans notre potentiel. La volonté de Dieu pour nous se trouve dans notre potentiel. Mais parfois, on va comme encadrer ça et on va vivre au rythme de l'entourage. Mon mari a dit que c'est telle chose qu'il veut qu'il fasse. Ma femme veut plutôt que je fasse, me positionne dans tel domaine. Mon père avait dit qu'il veut que tous ses enfants soient dans tel domaine. Et tel a dit que. Donc nous tous, nous sommes exposés à un moment donné. Non, le syndrome de l'imposteur, tout simplement, c'est ne pas se sentir légitime pour agir dans quelque chose qui c'est-à-dire pour agir dans un domaine ou impacter dans un domaine qu'on sent profondément dans notre cœur. Ça veut dire que dans ton cœur ou bien en regardant ton potentiel, tu vois bien que Dieu t'a mis quelque chose de particulier dans un domaine spécifique et tu as du mal à te lever parce que tu ne te sens pas légitime. Moi qui? Donc, quand les vrais gens parlent, on va aussi me voir là-bas, tu vois. Donc, généralement, c'est un problème de perception de soi. L'identité est biaisée. C'est pourquoi je commence, vous voyez, je n'ai même pas encore parlé du Saint-Esprit. Je commence en mettant ces fondations pour que on puisse bien comprendre. Parce que si je viens directement, je commence à te dire comment le Saint-Esprit te révèle ton potentiel divin, alors que tu ne connais même pas concrètement c'est quoi le potentiel divin. Voilà, il y aura quelque chose qui va manquer. Donc, dans le syndrome de l'imposteur, l'identité est biaisée. Tu te vois en fonction, justement, comme je disais, tu te vois sous le prisme du regard des autres. Tu te vois sous le prisme de ton passé, des blessures que tu as vécues. Et, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse pour parler un peu de la dépendance affective. Tu vois, quand tu as subi tous ces rejets, tous ces abandons, et que tu te mets ce masque émotionnel où tu t'adaptes pour ne plus être rejeté ou abandonné, et tu deviens très active à faire les choses que les gens attendent de toi. Tu deviens à faire les choses pour contenter le regard des gens. Tu sens quelque chose vibrer dans ton cœur. Tu sens un feu que Dieu met en toi, Saint-Esprit met en toi pour telle chose. On va arriver sur ça. Mais ça, c'est déjà pour répondre à ta question, Clarisse. Tu sens ça, mais quand tu es complètement sous le prisme de la dépendance affective, ça dit, tu as peur. Et si je me lève, et si tel me tourne le dos, et si tel me critique, et si tel ne m'aime plus, et si tel ne m'accepte pas, et si tel ne valide pas ça, attends, c'est tel qui est ton Dieu ou c'est Dieu qui est ton Dieu? Donc, du coup, dans ce prisme de dépendance affective, tu es plus intéressé à vivre conformément, voilà, à la volonté d'un être humain que de ton Dieu. Et le syndrome de l'imposteur vient juste.
comme renforcer ce sentiment d'indignité. Je ne suis pas digne de le faire. Je ne suis pas légitime. Ce sont les eux. Ça, c'est un langage camerounais. C'est pour les eux. Les moi comme ça, là, non. Donc, ça arrive souvent quand on est encore sous ce poids du passé. On n'est pas complètement restauré. On se voit encore en fonction de ses échecs, de ses erreurs. Et l'identité est complètement erronée dans notre esprit. Donc, il y a ce complexe d'infériorité, en fait. Donc, toutes les choses que j'ai citées qui nous empêchent de voir notre potentiel divin, je t'en prie, Clarisse, c'est toutes des affaires auxquelles nous sommes tous exposés à un moment donné ou à un autre de notre vie, hommes comme femmes. Et ceux qui parviennent finalement à briser le plafond de verre, à briser la peur du regard de l'autre, à briser le syndrome de l'imposteur, à briser les rejets, les blessures émotionnelles, la dépendance affective, à surmonter toutes ces affaires pour dire, je suis fatiguée de cette vie fausse, cette vie qui contente le regard d'autrui, de cette vie qui, qui ne m'épanouit pas, de cette vie où je n'ai que les miettes, de cette vie médiocre, de cette vie banale. Je suis fatiguée de ça. Je veux ma vraie vie. Je veux la vie que Dieu a prévue pour moi depuis ma création jusqu'à ce jour. Je veux ma vraie vie. Donc, ceux qui parviennent à briser ce plafond de verre, c'est ceux qui ont décidé de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont décidé de collaborer avec le Saint-Esprit. Lors de la nouvelle naissance, nous recevons tous le Saint-Esprit. Depuis le premier jour, on en parle. Je ne vais pas revenir vraiment en profondeur dessus. Donc, l'enfant là s'est réveillé. Pardon, je porte l'enfant. Merci, merci pour votre patience. Lors de la nouvelle naissance, nous recevons tous le Saint-Esprit, mais nous ne profitons pas, nous ne profitons pas tous pleinement de la présence du Saint-Esprit en nous. Et il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une sœur qui me dit, mais ça fait tellement d'années que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais quand je regarde où je suis encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et, et puis, elle voyait que, bon, il y a une autre catégorie de personnes, ça ne fait pas longtemps qu'on a donné notre vie au Seigneur. Et elle voyait les choses qu'on était en train de faire. En fait, elle parlait de ça. Si tu ne prends pas conscience de l'acte de la nouvelle naissance, ce que ça implique pleinement, tu ne vas pas en profiter. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons tous le Saint-Esprit. Mais j'ai envie de dire, si tu ne prends pas conscience de ce que ça implique, il y aura un gaspillage du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sera là et puis inactif, et juste là, présent, parce que tu es né de nouveau. Mais tu ne vas pas en profiter. Les autres ne vont pas en profiter. Qu'est-ce qui vient donc faire que ce Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous naissons de nouveau puisse nous révéler notre potentiel divin, puisse nous montrer qui nous sommes réellement au-delà de la peur, au-delà du regard des autres, au-delà des blessures émotionnelles, au-delà de la dépendance affective, au-delà du syndrome de l'imposteur. Ça va se passer par l'intimité avec le Saint-Esprit.
C'est dans l'intimité, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit qui va te révéler qui tu es réellement. Parce que je vous assure que quand tu as grandi avec des blessures sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu as des blessures en toi. Parfois, c'est que c'est devenu ta véritable identité. C'est-à-dire que pour toi, c'est que comme tu es là, c'est comme... Et vous allez entendre les gens qui disent, c'est comme ça que je suis. Parce que tu as grandi toute ta vie avec ces blessures. Toute ta vie, tu as porté ces blessures, ces poisons émotionnels. Et du coup, ton identité est complètement fausse. Il faut la communion avec le Saint-Esprit pour venir renverser ces forteresses qui font que tu te vois comme tu te vois là. Ça vient, le Saint-Esprit, dans la communion, dans l'intimité avec lui, il va venir renverser ces forteresses pour te révéler qui tu es vraiment, pour te montrer qui tu es véritablement. Alors, si tu es né de nouveau et que tu n'entreprends aucun effort spirituel pour garder une communion avec le Saint-Esprit, il sera certes présent en toi, mais il n'agira pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire concrètement? Le Saint-Esprit va te révéler ton identité en Christ. Le Saint-Esprit va te révéler ton identité en Christ. Et j'aime souvent, dans les enseignements à ce sujet, parler un peu de ça pour que quelqu'un puisse comprendre que nous avons une, en Christ, nous avons une identité spécifique et nous avons une identité générale. L'identité générale, c'est l'identité qui est commune à tous les enfants de Dieu. Et rien que l'identité générale, c'est quelque chose qui va allumer un feu en toi et qui va faire que tu te lèves pour dire, ah, je vais vivre ma vraie vie, ma vie doit compter. L'identité générale, nous l'avons dans la Bible. Genèse 1, verset 26. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. La Bible dit encore qu'il nous a créés de peu semblables à lui. La Bible dit encore que tel qu'il est, tel aussi nous sommes. Ça, c'est l'identité générale. 1 Pierre 2, verset 9, nous décrit comme un sacerdoce royal, une race choisie. Nous décrit comme des élus de Dieu. Nous décrit comme une race, un peuple acquis. C'est-à-dire que nous décrit comme des reines et des rois que Dieu a créés pour accomplir la mission divine. Ça, c'est notre identité. C'est-à-dire, rien que le fait de me dire, ah, je ne suis pas n'importe qui, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça m'a sauvée en 2020, quand j'étais dans mon cabinet dentaire là-bas et que je croupissais sous le poids de la dépression. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Vous savez ce que j'ai fait? Et j'ai pris un bout de papier, j'ai commencé à écrire toutes les caractéristiques, tous les attributs de Dieu et j'ai commencé à les proclamer pour moi-même. Parce que je vous assure que les paroles que j'avais entendues avaient éteint ma lumière. Les paroles que j'avais écoutées à propos de moi-même m'avaient comme montré que je ne valais pas grand-chose. Quand un enfant qui ne connaît rien écoute qu'on lui dise, tu ne vaux rien. Si ce n'était pas un peu l'école que tu comprends, on te donnerait à Isacam. Isacam, c'est l'agence de collecte des ordures au Cameroun. On te donnerait à Isacam et Isacam ne te récupérerait même pas.
Quand un enfant qui ne connaît rien, quand on écoute ça, c'est quelque chose qui détruit. C'est quelque chose qui détruit. Donc, mon identité à moi était détruite. Et je me voyais seulement en fonction, c'est-à-dire ma valeur se résumait à mon intelligence, à l'école et plus tard je vais dire quoi, à mes capacités professionnelles. Donc, pendant longtemps, j'ai vu ma valeur uniquement au niveau de ce que j'étais capable de fournir dans les bonnes notes à l'école et plus tard dans l'excellence professionnelle. Pour moi, ça s'arrêtait là. C'est tout ce que j'étais parce que c'est ce qu'on m'avait dit et l'enfant que j'étais avait intégré cela en fait. Mais non, tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas ce que toi, tu as écouté, toi. Mais quand tu commences à réaliser que tu es de peu semblable à Dieu et que tu commences à proclamer, je suis fort, je suis excellente, je suis puissante, je réussis tout ce que j'entreprends, je suis belle, je suis une merveilleuse créature, je suis une étoile. Quand tu commences à proclamer sur toi les attributs de Dieu, bien sûr, en dehors de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence, quand tu commences à proclamer ça, ah, même ton esprit là commence déjà à chauffer. Tcha, 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 tcha. Ton esprit commence déjà à être excité. Ton esprit commence déjà à être excité. Essaye pour voir. Essaye pour voir. Ton esprit commence déjà à être excité. Tu vois comment les choses commencent à passer dans ton esprit. Ah, quand j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire que tu as l'impression, il y a un feu qui commence à s'allumer en toi. Tu as le sentiment que tu vas conquérir le monde de là, quoi. Tu as le sentiment que tu vas conquérir les nations là. Parce qu'il y a un feu qui commence à s'allumer en toi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient faire ce travail, de te faire prendre conscience de ton identité. Et là encore, on n'est qu'au niveau de l'identité générale. Donc, rien que cette identité générale te fait déjà être comme en feu, là. Hein? Ça te fait déjà être comme en feu. Tu as envie de te lever, tu as envie de courir. Hey, oh, je suis de peu semblable à Dieu. Tu as envie de courir. Ce feu-là, ça commence à brûler. Mais malheureusement, il y a des personnes, même quand ce feu-là brûle, elles trouvent quand même encore le courage d'aller éteindre en rentrant encore dans les choses que je venais de citer tantôt, le passé. Non, 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 non. Ne laisse pas toutes ces choses éteindre ta lumière. Parce que ton potentiel, c'est ta lumière. On ne brille pas en dehors de son potentiel. Si tu aspires un jour briller dans ta vie, ça ne se fait pas en dehors de ton potentiel. Ça ne se fait pas en dehors de qui tu es. Ça ne se fait pas en dehors de qui Dieu t'a créé, en fait. Mais c'est de commencer par prendre conscience de ce que tu es à son image et à sa ressemblance. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Donc, le Saint-Esprit va te révéler ça. Et puis, le Saint-Esprit va aussi te révéler ton identité spécifique. Il va commencer à attirer ton attention sur des capacités que tu avais, sur des spécificités que tu avais et tu n'avais jamais vraiment prêté attention à ça. Ou bien même les gens t'ont critiqué même à cause de ces spécificités, de ces capacités, de cette particularité. Les gens t'ont même critiqué, t'ont même rejeté à cause de ça. Mais le Saint-Esprit va te faire changer le regard sur ça. Le Saint-Esprit va te montrer, peut-être il y a des gens qui t'ont critiqué parce que tu as un goût prononcé pour l'excellence. Et puis les gens te disent, ah, tu veux trop montrer aux gens. Ah, quitte là-bas avec tes affaires là. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit, ça dit qu'il va te faire voir ça avec un œil que tu n'as jamais vu. Il va te faire voir ça avec un regard nouveau. Tu vois, il y a des personnes, Dieu t'a donné il t'a consacré avec cette valeur de la générosité. Il y a des gens qui vont te détester parce que tu donnes. C'est l'autre là qui m'a toujours dépassé. Il y a des gens qui vont te détester, qui vont te rejeter parce que tu as ce cœur généreux. Tu veux montrer aux gens.
Tu aimes donner plus que quoi? Plus que les qui? Tu veux faire quoi qu'on n'a jamais vu? Et puis un jour, quand tu découvres le réseau, ta seconde chance, le Saint-Esprit vient mettre cette lumière en toi pour te montrer qu'en fait, c'est parce que je voulais que tu ailles porter mes enfants, les orphelins. C'est parce que je voulais que tu ailles soutenir les orphelins, tu vois. Le Saint-Esprit va attirer ton regard sur tes particularités que tu prenais, en fait, que tu négligeais, en fait. Il va commencer à te montrer. Il va commencer à te montrer. Et parfois, il va même placer des personnes autour de toi qui vont te montrer, qui vont attirer ton attention là-dessus. Là, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il va te montrer qui tu es réellement aux yeux de Dieu, au-delà des étiquettes que les hommes t'ont accolées. Le Saint-Esprit va te révéler tes dons et tes talents. Tout le monde a un don, tout le monde a un talent. Et parfois, on grandit tellement dans les dons, dans ces dons parce que tu nais avec tes dons et tes talents, on est d'accord. Mais tellement parfois on grandit avec ça qu'à un moment donné, c'est comme devenu juste banal, quoi. Si on m'avait dit un jour que, si on m'avait dit que un jour, écrire les livres allait me faire manger. D'ailleurs, même, vous vous rappelez, ceux qui ont déjà eu à lire mes livres, que mon enseignant de français m'avait dit en classe de quatrième que l'écriture ne nourrit pas son homme au pays. Mais la vérité, c'est que je suis toujours au pays et c'est ça qui me nourrit. C'est ça la vérité. Donc, le Saint-Esprit va te révéler ces dons et ces talents que tu as enfouis dans des couches et des couches et des couches et des tonnes de ceci et de cela. Il va te montrer ça. Pardon. Il va te montrer ça. Et il va te montrer ça sous une autre forme que tu n'as même jamais. Parce que parfois, il y a des personnes qui disent, mais comment est-ce que je mets ça au service des gens? C'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Comment est-ce que tu mets ça au service des gens? Il t'inspire. Il va te révéler ta mission. Il va te révéler ta destinée. Il va te révéler les projets que Dieu a prévus d'avance pour toi, afin que tu les réalises sur la terre, selon ce que dit Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est le Saint-Esprit qui vient te révéler ces bonnes œuvres. Et puis tu restes, tu vois, il y a une idée qui vient. Tu restes quand tu es dans ton temps de prier et puis il y a une idée qui surgit dans ton esprit sans que tu n'aies fait aucun calcul, sans que tu n'aies rien calculé. Moi, il y a plusieurs livres que j'ai écrits sous inspiration divine, c'est-à-dire que le titre, les chapitres, tout est révélé par le Saint-Esprit. Et là, rapidement, qu'est-ce que tu fais? Les gens qui doivent collaborer avec le Saint-Esprit, ils vont s'habituer à marcher toujours avec quelque chose, prêt à prendre les notes rapidement. Être toujours prêt à prendre les notes. Parce que moi, là, quand je vois comme ça cette idée qui surgit, un livre, un titre de livre, les chapitres rapidement, j'écris tout. Parce que si je n'écris pas au moment où je suis en train de recevoir ça, quelques minutes après, tu me demandes, je ne pourrais rien te dire. C'est très rapide. C'est pourquoi il faut développer sa sensibilité spirituelle en passant du temps dans la présence de Dieu, en passant beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Sinon, il va même te dire, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Donc, le Saint-Esprit va te révéler les projets, les choses que Dieu attend de toi. Et je sais, pendant que je parle, qu'il y a des gens ici à qui Dieu a demandé de faire des choses. Il y a quelqu'un qui a commenté sur, sur une de mes publications sur Facebook hier que elle a réagi, le commentaire a commencé avec les pleurs, que Dieu m'a demandé de sortir mon livre au plus tard en décembre. Et je ne sais même pas par où commencer. Et chaque fois que je te lis, j'ai l'impression que tu me pointes du doigt.
Dieu m'est témoin, je ne la pointe pas du doigt, je n'accomplis que ma mission. Il y a des personnes comme ça à qui Dieu a demandé de faire des choses, de te lever pour quelque chose. Mais tu tournes, tu tournes, tu tournes. Là, c'est déjà la désobéissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit te révèle, parce que c'est une chose que le Saint-Esprit te révèle, et c'est une autre chose que tu passes à l'action. Et c'est là où vient donc cet autre point de ce que le Saint-Esprit fait pour nous révéler notre potentiel. Le Saint-Esprit active en toi l'audace d'agir. Tu vois, cette audace que nous avons pour passer à l'action, pour faire ce que Dieu attend de nous, pour libérer notre potentiel divin. C'est le Saint-Esprit qui active en nous cette audace d'agir. Donc, plus tu vas être dans l'intimité, plus tu vas sentir cette force, cette puissance en toi. Et dans Acte 1, verset 8, nous pouvons lire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous capacite pour faire ce que Dieu attend de nous au travers de notre potentiel divin. C'est le Saint-Esprit qui active en nous cette audace. Et Maman Lina aime bien souvent dire, Dieu travaille avec les audacieux. Au début, il ne va pas te donner toutes les données. Il ne va pas tout te donner. Moi, personnellement, depuis ma première année à l'université, c'est-à-dire en 2011, je sais que je suis appelée dans le domaine audiovisuel du média, de l'audiovisuel, de la production, et je suis passionnée des films chrétiens, en fait. Et je sais ça depuis, mais je ne suis jamais passée à l'action dans quoi que ce soit. Et comme ces temps-ci, ça vient comme me chercher. Et quand je rencontre Chanel, vous connaissez Chanel, notre sœur, notre égérie. Quand je parle avec elle, ça fait peut-être 2 ou 3 jours, non, environ 3 jours, elle me dit oui, moi aussi, depuis un moment, je veux le faire. Et je demande même, elle a certaines de ses filles, là, elle dit, je demande aux filles de venir pour qu'on tourne, pour évangéliser et tout. Elles ont honte, elles ont dit, ah, nous voici donc. Donc hier, Chanel est là, elle peut témoigner. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va tourner une scène. Et chaque fois qu'on disait on va tourner, moi je suis là, oui, je sais que je dois tourner, mais en moi, il y a quelque chose, il y a le tract. Parce que je n'ai jamais fait ça. Et puis, même, bon, je suis souvent une personne assez sérieuse, assez... Donc, maintenant, tu dois laisser un peu ce côté sérieux, ce côté un peu rigide là, pour tourner une scène de comédie, pour évangéliser. Donc, quand il dit on va tourner, je dis oui, ok, on va tourner. Et puis la journée passe. La journée ne fait que passer. Et puis la nuit nous trouve. Et moi, j'ai aimé la détermination de Chanel parce qu'elle a dit non, 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 non. On va tourner ça avant de dormir. On va tourner. Et c'est comme ça que on a attrapé une de ces filles-là que vient nous filmer ici. Et elle nous a filmé et on a tourné. Et à la fin, Chanel dit, ah, docteur Dorian, tu as ça vraiment dans le sang. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, on a tourné une scène comme ça. On a tourné, je vais dire, plusieurs scènes on a tourné un script. Et ça n'a pas été facile. Parce qu'il y avait ce trac, il y aura toujours le trac, mais c'est le Saint-Esprit qui vient te donner l'audace d'agir. Et moi, je dis, le trac n'est pas toujours mauvais. Même quand je dois prendre la parole ici, comme je prends là. Au début, je dis tout, car Saint-Esprit, toi, tu sais que si tu me laisses là, si je dois partir que moi seule là, tu sais que je suis morte en guerre. Donc, viens toi-même parle quand je vais ouvrir la bouche. Donc, il y a toujours ce trac. Mais ce trac est bien parce que ça vient te montrer que ce n'est pas, ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais pas le Saint-Esprit en toi. Mais pas le Saint-Esprit en toi. Oui, le Saint-Esprit, quand il va activer en fait, quand tu vas passer, quand tu vas être intime de lui, il va activer en toi l'audace d'agir. Il va faire que tu n'auras plus peur de rien. Il va briser les peurs, guérir ton cœur, guérir les blessures, restaurer ta perception de toi. Il va faire que tu recommences à te voir
comme Dieu t'a créé. Il va te fortifier face à l'adversité. Parce que ce n'est pas parce que c'est ton chemin, ton potentiel divin est ton chemin que tu penses que tout va être, voilà, juste comme un fleuve qui coule. Non. Face à l'adversité, il va te fortifier, il va fortifier ta foi, il va t'équiper et il va pourvoir à tous les besoins. Donc, il va te donner même également la sagesse et le discernement pour connaître sa volonté, pour connaître ce qu'il attend de toi à chaque saison. J'ai terminé avec mes notes et maintenant je veux parler cœur à cœur avec à quelqu'un. Le vrai bonheur, la vraie vie, Dieu l'a déjà prévu pour chacun d'entre nous. Et ce vrai bonheur, cette vraie vie se trouve dans qui tu es. Et si tu pouvais commencer à vivre cette vraie vie-là aujourd'hui, si tu pouvais commencer à vivre cette vraie vie-là aujourd'hui, en te reconnectant à qui tu es, en sortant de la dépendance affective, en sortant de toutes sortes de blessures et en commençant à dire, je veux être qui Dieu a voulu que je sois sur terre, au détriment du regard des autres. Je m'en fous du regard des autres. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je ne veux pas vivre une vie pour contenter les autres. Je veux vivre une vie qui contente mon Dieu. Je veux obéir à ses plans pour moi en commençant à être qui il a prévu que je sois. Et ça passe, ça dit, ça passe par cette intimité qui va te permettre de commencer à t'accepter. Il y a quelqu'un ici qui est complexé par son corps. Commence à accepter ton corps parce que c'est un potentiel divin, ton corps. Accepte ton corps, aime ton corps, chéris ton corps. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai été déconnectée de mon corps. C'est maintenant que je travaille, depuis 2023, je travaille à me reconnecter à mon corps, à mon identité de femme. Reconnecte-toi avec ton corps. Reconnecte-toi à tout ce que Dieu a mis dans ton esprit. Ne laisse rien. On ne va pas gaspiller tout ce que Dieu a mis. C'est Maman Lina qui m'a raconté un témoignage de ce que, voilà, une de ses filles lui a dit, maman, il paraît que quand tu joues d'un instrument, ça, ça vient encore réveiller tout le potentiel qui était endormi en toi. Et elle disait à sa fille que si jouer à un instrument vient réveiller, je vais aller jouer l'instrument comme ça, tout ce que Dieu a mis en moi va être réveillé et je vais tout libérer parce que je ne veux rien laisser. Oui, nous ne voulons rien laisser de ce que Dieu a mis en nous. Nous voulons libérer notre potentiel. C'est pas pour être vu. Parce que quand tu libères ton potentiel, tu brilles. Quand tu es aligné corps, âme et esprit, à qui Dieu t'a appelé à être, quand tu marches dans ta destinée, quand tu libères quand tu mets tes talents au service des autres, même si tu es dans quel coin du monde entier, même si tu es dans quel trou, à partir du moment où tu commences à libérer ton potentiel, que tu le veux ou pas, ça ne dépend pas de toi, c'est établi par Dieu comme ça. À partir de ce moment, tu commences à briller. Tu commences à briller et ta lumière, au fur et à mesure, devient visible par tous. Donc, ce n'est pas juste pour le... On ne se libère pas son potentiel juste pour que cette lumière soit vue, juste pour que les hommes voient comment on brille, juste pour que, on ne libère pas son potentiel divin pour se venger de ceux qui nous ont traités de rien. Pour ceux on ne libère pas son potentiel divin pour se venger de ceux qui ont dit qu'on ne sera jamais rien. Non, on libère son potentiel pour vivre en conformité avec le plan de Dieu pour notre vie, sachant que lorsque nous vivons en alignement avec le plan de Dieu pour notre vie, on n'accomplit pas la même occasion la destinée qu'il a prévue que nous accomplissions sur la terre. C'est ça le but même, en fait, de libérer son potentiel divin. Être aligné au plan de Dieu pour notre vie, être aligné à la volonté de Dieu pour notre vie. Et ce qui est génial et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce processus, c'est l'émondage.
C'est le travaillement de Dieu. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est pas français, mais ça dit que quand tu décides de dire, je veux vivre ma vraie vie, je veux libérer mon potentiel, je veux faire ce que Dieu a prévu que je fasse sur la terre, je veux être comme Dieu a prévu que je sois sur la terre. Dieu te travaille. Il te travaille. Moi, c'est là que vous voyez. Hey, il me travaille. Il te travaille. Il enlève ceci aujourd'hui. Tu penses que non, ça va. Après, il enlève aussi ceci. Après, il enlève aussi ceci. Après, c'est comme ça qu'il t'arrange, il t'arrange, il t'arrange. Jusqu'à un jour, comme ça, toi, tu te regardes, tu dis, yeah, waouh, tu es émerveillé par la personne que tu es devenue. Tu es émerveillé par la personne que tu es devenue. C'est ça. Donc, pour ne pas prendre plus de temps, je vais m'arrêter là. J'espère que ceci donne, j'espère que ce message donne à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau de dire je veux le faire. Et à celui-là qui est né de nouveau, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit afin de pouvoir activer son potentiel divin et de le mettre au service des autres pour la gloire de Dieu. Amen. Maman Lina, je te remets la parole. Merci. Amen, 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 amen. Sois bénie, maman Doriane, pour ce puissant enseignement. Saint-Esprit, donne-nous encore, déclenche en nous la soif de toujours te rechercher dans tout ce que nous faisons. Viens nous donner, Saint-Esprit, vraiment, inonde-nous et donne-nous cette capacité que tu nous as déjà donnée de toujours être dans ta présence, parce que Dieu nous a donné déjà toute cette capacité-là. Tu es notre âme, Saint-Esprit. Tu nous équipes pour toutes choses. Tu nous donnes la puissance en toutes choses. Tu es le surnaturel divin. Alors, merci, 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 Saint-Esprit. Nous t'évoquons encore afin que tu nous renouvelles, nous tes enfants, et que le feu brûle en chacun de nous ici. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, repens tes dents. Sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûle de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Anime nos cœurs, affermis nos âmes pour témoigner de ton amour
immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûle de ton feu. Nous accueillons ta clarté. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Ranime nos cœurs, affermis nos âmes pour témoigner de ton amour immense. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis, je remets le micro. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour les enseignements, merci pour ta parole. Merci pour l'éveil de conscience, Saint-Esprit. Nous prions que ces paroles ne tombent pas sur une terre asséchée, mais que cela tombe dans une bonne terre et que cela germe. Nous te prions de nous donner, Seigneur, la capacité, en tout cas la grâce d'arroser ce que nous avons reçu au quotidien pour finalement manifester exactement la personne que tu as désiré que nous soyons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée tout en rappelant l'activité du réseau Tascon Chance, la rendez-vous de croissance, les rendez-vous de croissance personnelle qui auront lieu au Québec, au Canada. Je le rappelle, pour les membres du réseau au Canada, vous pouvez inviter vos amis si vous venez à cette activité-là. C'est ouvert à tous. Voilà. Et je dois rappeler aussi notre activité, les rendez-vous de croissance en Côte d'Ivoire. Je crois que Dr. Dorian voulait parler. Donc, je te laisse aller. Maman, merci. Je voulais juste rappeler aussi les rendez-vous de croissance de la Côte d'Ivoire. Euh, on continue de partager l'information. Toutes les personnes qui ont un réseau en Côte d'Ivoire, le visuel est là dans nos groupes. Prenons le visuel, nous partageons. Partageons sur nos réseaux aussi. Ce qui est sûr, c'est que les témoignages vont être exceptionnels par la grâce de Dieu. Donc, partageons l'information. Et je tenais aussi à dire, il y a euh, une personne, il y a maman Edith qui m'a contactée hier. Elle a dit, je ne serai pas là, mais je veux contribuer. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui met ses affaires comme ça dans le cœur de quelqu'un. Donc, si quelqu'un a à cœur cela aussi, c'est la bienvenue. Vous pouvez même payer le billet de quelqu'un d'autre. La contribution, ça peut être aussi en payant le billet de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça que je voulais ajouter, Maman Lina. Et puis, Papa Guy a mis le lien du pain matinal dans le chat. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez remonter dans les conversations et vous abonner. Bonne journée à tous. Maman Lina, je te remercie. Merci beaucoup pour ces rappels, docteur. Je bénis l'Éternel pour toutes vos vies. Je dis souvent, Dieu peut nous donner une parole, un message, mais s'il n'y a pas d'auditeur, ce message ne sert à rien. Ce ministère existe parce que vous êtes là. Merci beaucoup pour votre assiduité et nous prions que tout ce que nous enseignons ici
que ça puisse véritablement transformer la vie de chacun d'entre nous et qu'il y ait un avant et un après. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Merci, Maman Lina. Bonne journée à tous. Bonne journée.